Le monde entier parle de lui, mais combien comprennent réellement la puissance cachée derrière ce nom? Le nom de Jésus n'est pas simplement un mot que l'on prononce lors des prières ou des chants d'adoration. Non, c'est un nom sacré, un nom qui résonne dans les cieux et dans les ténèbres, un nom qui bouleverse l'univers spirituel de manière à faire trembler les royaumes de l'enfer. Quand vous prononcez ce nom, ce n'est pas juste un mot dans l'air, c'est une arme puissante, une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. Chaque syllabe, chaque lettre de ce nom déclenche une réaction qui secoue les fondations même de l'enfer. C'est le nom qui a défié la mort et la défaite, qui a brisé les chaînes de l'oppression et qui continue de libérer des âmes des griffes de l'ennemi. Une autorité que l'enfer craint. Il est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas juste un titre ou une appellation parmi tant d'autres. Ce nom a été placé par Dieu lui-même sur un piédestal inégalé. Ce nom est supérieur à toute autorité terrestre, supérieur à toute puissance céleste et inférieure, et supérieur à toute autorité spirituelle qui pourrait se dresser contre lui. L'enfer, ce royaume de ténèbres où règne Satan et ses légions, tremble lorsque le nom de Jésus est prononcé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce nom, ce simple nom de Jésus, les surpasse. Ce nom détruit les forteresses de l'ennemi, fait fuir les démons, fait vaciller les puissances de l'obscurité. Lorsque le nom de Jésus est mentionné, les ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer. Les démons ne peuvent pas y résister, car ce nom déclare un pouvoir bien plus grand qu'eux. Le nom qui brise les chaînes. L'une des premières actions puissantes que le nom de Jésus accomplit, c'est la libération des captifs. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus annonce « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » La réalité est que le nom de Jésus brise les chaînes de l'esclavage spirituel. Que vous soyez lié par la dépendance, l'amertume, la peur ou n'importe quel autre type de captivité, ce nom a le pouvoir de vous en libérer. Les démons tremblent, non seulement parce que le nom de Jésus est une menace pour leur autorité, mais aussi parce que chaque fois que ce nom est invoqué, les âmes enchaînées dans les ténèbres sont libérées. Le nom de Jésus déclare la liberté, la guérison et la restauration. Et ce n'est pas une liberté temporaire. C'est une liberté éternelle. Il ne s'agit pas d'un moment d'illusion ou de courte durée. Quand vous êtes délivré par le nom de Jésus, vous êtes véritablement libre, un nom qui fait trembler les démons. Les démons savent que leur règne est temporaire. Leur pouvoir s'étend jusqu'à ce qu'ils soient confrontés au nom de Jésus. Dans Marc chapitre 5, versets 7 à 13, lorsque Jésus rencontre un homme possédé par une légion de démons, ceux-ci s'inclinent devant lui et suppliant « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ?» Les démons connaissent le pouvoir qui réside dans ce nom. Ils savent qu'ils ne peuvent pas résister à Jésus. Leur existence même tremble à l'évocation de ce nom. Ce nom ne se contente pas de les effrayer, il les fait fuir, il les renverse, il les anéantit. Les démons tremblent car ils savent que Jésus est la clé de leur destruction éternelle. Chaque fois que le nom de Jésus est prononcé, l'influence du diable sur les vies des croyants est brisée. Ce nom est plus fort que les forces infernales. Ce nom est le seul qui puisse les réduire au silence et détruire leur emprise sur l'humanité. Une autorité spirituelle inégalée. Il n'y a aucune autorité spirituelle plus grande que celle du nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce pouvoir n'est pas simplement symbolique, il est réel, tangible et omniprésent. Tout pouvoir, toute autorité sur la terre, dans les cieux et sous la terre a été donné à Jésus. Cela signifie que lorsqu'un croyant invoque le nom de Jésus, il fait appel à toute la puissance divine qui réside en lui. Il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose, il s'agit de proclamer une vérité spirituelle profonde. Ce nom incarne l'autorité sur toute chose. Quand vous priez,
ou déclarez des paroles au nom de Jésus, vous faites bien plus que répéter des mots. Vous vous connectez à la source ultime de toute autorité, à celui qui règne sur le ciel, la terre et les royaumes spirituels. Vous prenez autorité, vous proclamez la victoire sur les ténèbres et vous activez le pouvoir divin sur votre vie. Le nom de Jésus, une victoire déjà acquise. Ce nom ne représente pas seulement une puissance présente, il incarne également la victoire déjà acquise. Jésus n'est pas seulement un nom de pouvoir, il est aussi un nom de victoire. Sur la croix, lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli », il ne faisait pas qu'annoncer la fin de sa souffrance. Il annonçait la victoire ultime sur les forces des ténèbres, la victoire sur la mort, et la victoire sur tout ce qui se dresse contre l'humanité. Le nom de Jésus représente la victoire sur la maladie, la pauvreté, la dépression, les attaques spirituelles, et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour votre vie. Ce nom est une clé. Et lorsque vous le prononcez avec foi, vous ouvrez la porte de la victoire. Un nom que tout genou fléchit. Le nom de Jésus ne se contente pas de provoquer des tremblements dans les ténèbres. Ce nom fait fléchir tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela signifie que, tôt ou tard, tout être vivant devra se soumettre à son autorité. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, versets 10 à 11, que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun être spirituel, aucun pouvoir, aucune entité ne pourra échapper à l'autorité de ce nom. Le nom de Jésus est la proclamation ultime de l'autorité de Dieu, une autorité que tout devra honorer et respecter. Même les puissances de l'enfer, les démons et Satan lui-même devront un jour se soumettre à ce nom. Leur tentative de résistance est temporaire. Jésus a déjà triomphé. Le nom de Jésus déclare que leur pouvoir est brisé, leur temps est limité et leur fin est assurée. Le nom de Jésus, un appel à l'action. Que devez-vous faire avec ce pouvoir ? Ce n'est pas un nom à utiliser à la légère. Ce nom doit être invoqué avec foi, avec une profonde compréhension de son autorité. Quand vous vous tenez devant les défis de la vie, devant les ténèbres, quand l'ennemi tente de vous faire tomber, vous devez invoquer le nom de Jésus. Vous ne devez pas craindre de prononcer ce nom. Vous ne devez pas hésiter. C'est un nom qui brise les chaînes, chasse les démons et établit la souveraineté de Dieu sur toute chose. Chaque fois que vous déclarez le nom de Jésus, vous prenez position dans la victoire que ce nom représente. Vous affirmez votre autorité en Christ. Vous affirmez votre liberté, votre guérison, votre rédemption. Le nom de Jésus est la clé de votre victoire dans chaque situation. N'ayez pas peur de l'utiliser, mais faites-le avec assurance et foi, sachant que ce nom fait trembler l'enfer et ouvre les portes du ciel.